Depuis un petit moment, on a nos 3 grizzlies qui font un peu le carnage en fait, qui détruisent un petit peu tout sur leur passage. Là, c'est un peu fou. Hein. On a 15 jours à 10 bonhommes pour remettre le parc en état. L'enclos est devenu quasiment impraticable. Ça ne peut plus durer comme ça. Il faut faire un bon coup de propre. Bon, Emeline, t'es prête? Non. Non? C'est un grand jour pour moi, on va faire voler les vautours fauves. Alors ça va être leur premier vol de la saison et ça va être aussi la première fois pour moi où je vais pouvoir les faire voler. C'est le moment de vérité. T'inquiète, Emeline. Youhou! C'est parti! Comme tous les matins, avec Cyril, on va voir le Ouistiti pour voir s'il a passé une bonne nuit et surtout pour prendre sa température. Je ne cache pas que c'est toujours avec une petite angoisse que je franchis la porte de l'infirmerie depuis quelques temps, en me demandant comment je vais le retrouver ce matin. Est-ce qu'il sera encore vivant ou pas? Ce matin, là, tout de suite avant la réunion, là, on va aller voir le petit Ouistiti. Moi, je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. C'est toi qui as les clés, hein? Oui. Je m'appelle Anaïs et je suis la stagiaire vétérinaire au zoo de la Flèche. Comme tous les matins, avec Cyril, on va voir le Ouistiti pour voir s'il a passé une bonne nuit et surtout pour prendre sa température. C'est la première chose qu'on fait en arrivant sur le parc. C'est ce petit Ouistiti mâle qui est vraiment passé pas très loin de la fin. Quand j'arrive à l'infirmerie, je le vois qui est allongé sur le ventre, qui bouge plus trop. Ça sent la fin. On retrouve ce petit Ouistiti dans le coma, en fait. Il est froid. Non, il ne détecte pas. 32. Ouais, en dessous de 32. Il s'avère que le premier examen, qui est celui de prendre sa température, montre qu'il est en hypothermie. On n'a pas un sèche-cheveux ou un truc comme ça? Si, là. On va utiliser les bouillottes, le sèche-cheveux, la lampe infrarouge, etc. pour essayer de le récupérer assez vite avant que des dégâts irréversibles ne se produisent, en fait. Et ben voilà, bonjour. Pourquoi nous faire des coups comme ça? C'est une première victoire, voilà, c'est une première dans la bataille, mais il faut rester prudent, en tout cas, sur son avenir. Le pronostic reste de toute manière extrêmement réservé. Je ne cache pas que c'est toujours avec une petite angoisse que je franchis la porte de l'infirmerie depuis quelques temps, en me demandant comment je vais le retrouver ce matin. Est-ce qu'il sera encore vivant ou pas? Bonjour, monsieur. Hier matin, vous voyez, il n'était pas comme ça. Il était au fond, il avait les paupières qui étaient un peu lourdes et tout. D'accord, ok. Tu le trouves mieux que hier matin? Ouais, Et après, t'avais baissé le chauffage de l'infirmerie aussi? un petit peu, ouais. Il émet des cris d'alarme, en fait, à chaque fois qu'on l'attrape. Quand il est dans sa caisse, il émet pas du tout de cris. Puis quand on l'attrape, bon, bah là, forcément, il commence à couiner. Bon, bah là, il faut faire abstraction de ça. Bon, ça dure pas très longtemps, en fait. Hein. Nos soins, ça dure à peine 5 minutes, le temps de faire tous les examens. Et là, ce matin, j'ai la bonne surprise de constater qu'il va vraiment bien. Il est vif, il est alerte. Il est en dessous de 36, à 35,8. C'est encore bas. C'est un problème parce qu'on voit qu'il n'est pas capable de maintenir lui-même sa température au bon degré, quoi. Donc on continue à le laisser à l'infirmerie, bien au chaud, avec tous ses traitements, ses injections. Bon, bah, il est 9h. On va aller à la réunion de crise.
laisses conduire? Allez, Ouais, tu maman. tu montes ou pas? On ira peut-être plus vite. Sympa, les collègues. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Ah. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant. Ce matin, en fait, on se dirige vers l'enclos Grizzly avec Béranger et on tombe à point puisqu'une réunion de chantier a été programmée. Cyril vient nous retrouver. Hein? Cyril vient nous retrouver. Vous l'avez... Cyril. Oui. Depuis un petit moment, on a nos 3 grizzlies qui font un peu le carnage en fait, qui détruisent un petit peu tout sur leur passage. Cet enclos en fait nous fait un petit peu peur à chaque fois qu'on arrive parce qu'on ne sait jamais quels dégâts les 3 oursons auront fait dedans. Donc voilà, après c'est normal, hein, tout à fait normal, mais du coup les oursons ont tué tous les arbres. Ils ont fait plein de trous dans l'enclos, donc genre tous les jours il faut reboucher leurs trous. Ils font tomber les pierres, même au niveau des clôtures, des morceaux de bois. Eh, regarde, là, ils ont déjà gratté autour de celui-là, là, le sapin, là. C'est pas possible. Là, c'est un peu fou. Hein. On a 15 jours à 10 bonhommes pour remettre le parc en état. Hein. Du coup, c'est plus très joli, c'est un enclos qui était très beau mais qui est devenu un peu tristouné, voilà, il n'y a plus beaucoup de verdure, beaucoup de boue, beaucoup de trucs arrachés, beaucoup de clôtures parce qu'on essaye qu'ils évitent de casser le plus de choses possible, donc on les empêche avec des clôtures, donc voilà. Globalement, esthétiquement, c'est pas du tout bon. Je les voyais hier, ils s'arrachent le béton, ils vont chercher la bâche sous les cascades, Nos ours sont jeunes, dynamiques, frais, prêts à jouer, tout utiliser. Donc c'est des ours, après, voilà, ils exploitent très très bien leur enclos. Ça nous fait marrer, c'est chouette. Mais ça demande énormément de boulot. Ouais. Le truc, c'est que là, tout ce qui défonce et toute la terre et tout, la terre, il l'envoie dans le bassin, en fait. Ouais. En plus, notre enclos étant presque en pente, tout finit dans le bassin. Ouais. Le bassin, il doit être dans un état, mais ça doit être des routes dans le bassin. Je pense qu'on va retrouver 80 cm de terre au fond du bassin. L'enclos est devenu quasiment impraticable. Ça ne peut plus durer comme ça. Il faut faire un bon coup de propre. Dans tous les cas, dès qu'on va remettre en herbe, leur relaisser plus d'espace et tout, puis on va être obligé de les laisser par contre à l'intérieur le temps que ça... C'est-à-dire impossible de les relâcher. On va laisser les brunes sortir et puis les grizzlies, on va être obligé de les laisser à l'intérieur. Oui, il y a trop d'animaux. Ouais. C'est un enclos qui devient trop petit pour 3 ours. Donc là, nos ours sont en train de grandir petit à petit. Évidemment, ils prennent de l'âge, ils prennent de la taille, du poids, donc ils se dépensent encore plus qu'avant. Et on va être obligé de se séparer d'un des 3 ours. Faites les recherches dans tous les cas pour faire partir l'animal qui nous paraît le plus destructeur, en tout cas qui au niveau du groupe fout le plus de... Parce que là on va jamais s'en sortir. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Quoi. Ça peut clairement pas durer. Ni pour les ours, ni pour le soigneur qui travaille. Donc en fait, l'idée c'est d'en faire partir un, mais lequel? Après, je te rejoins tout à fait sur le fait de les sortir séparément. Enfin, genre on peut aussi faire ça, tu vois. Commencer à essayer de voir les binômes. Parce que Igor et Irina, tu vois, comme on veut soulager le parc. Donc on va essayer chaque soir maintenant de sortir que 2 ours, en laisser un à l'intérieur pour voir comment que ça va se passer, lequel entre guillemets pourrait faire le plus de dégâts. En gros, il faut avoir une photographie un peu de l'enclos avant de lâcher les ours. Tu sais, bon, là, le parc est dans tel état. Le lendemain, quand vous rentrez pour faire le tour de sécurité, l'entretien, l'enrichissement, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Et on fait ça avec les 3 binômes possibles. À un moment donné, il y aura peut-être un dénominateur commun, tu vois. Ou alors tous les 3. Ils n'ont jamais été séparés. Donc ça va être du stress, ça va être énormément de stress. Il faudra le soir choisir qui sort et surtout qui reste tout seul dans la maison. Mais je la joue cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule. Même sans savoir où je vais. Je la joue cool. J'ai pas l'intention de changer. Et je roule. Avec ceux qui m'aiment. Est-ce que c'est pas trop fort? Non, franchement, ça va. Parce qu'il faut qu'on s'entende s'il y a besoin aussi. Ouais.
C'est juste pour Bon, ça devrait aller. Hein. les motiver un petit peu. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. On a décidé de faire voler les vautours pour la première fois cette saison sur le site. Il est où Kata? Il est retourné à la fauconnerie? Ouais. Bon, Emeline, t'es prête? Non. Je m'appelle Emeline et je suis saisonnière à la fauconnerie. C'est un grand jour pour moi, on va faire voler les vautours fauves. Alors ça va être leur premier vol de la saison et ça va être aussi la première fois pour moi où je vais pouvoir les faire voler. Il y a un petit peu de vent. Ah, est-ce que Luigi va être joueur ou pas? C'est toujours un grand moment, la première sortie, on sait jamais, ça peut super bien se passer, ils peuvent reprendre leur repère direct, comme ils peuvent être un peu hésitants et puis qu'on doive courir dans les champs après. Ce qu'on fait, c'est que je les rentre juste avec quelques pattes, quelques bouts d'avant et puis vous les recompléterez cet après-midi. On verra combien ils ont volé, combien ils ont eu. J'ai pas de gants. C'est bien d'un gant pour faire voler les vautours. Mais non, ça va aller, Emeline. Je pense qu'Emeline a la pression du coup, puisqu'à chaque fois que je lui demande si elle est prête, elle me dit non. C'est le moment de vérité. Celui qui va sans appréhension est totalement inconscient, quoi. T'inquiète, Emeline. Emeline, chauffe ton bras. Quoi? Chauffe ton bras, chauffe. Ok, allez. Sur le coup, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que je vais réussir à les rattraper au vol? Est-ce que je vais pas m'en prendre un dans la tête? On est prêts? Allez, première sortie, les gars, on y va. J'ai la boule au ventre et en même temps cette envie de les faire voler. Donc on y va, c'est le grand lâcher. Youhou! C'est parti! Directement, il y en a un qui arrive vers moi. Et là, ça y est. C'est le rêve qui commence et c'est magnifique à voir. C'est les étoiles plein les yeux. C'est limite, on a envie de juste le regarder voler. On est presque prêt à l'oublier. Hop là, mon gros loup! Ah, ça fait plaisir de vous voir voler. Oh, pas trop! Hey! Allez, mais non! Ok. Ça va, Emeline? Ouh! Tu gères? Ça se passe super bien. Je vois qu'ils vont sur Emeline, que personne n'hésite. Ils ont l'air d'être en confiance avec Emeline, donc c'est bien. Et surtout, direct, je vois que tout le monde reste sur le site. Il n'y a pas de Luigi qui essaye de s'en aller plus loin que prévu, donc ça, c'est très agréable aussi. Allez, gros venin! Moi qui suis un petit peu sensible, c'est super émouvant. Ouais. Je suis super contente de les sortir ce matin et très contente de la façon dont ça se passe. C'est quelque chose qui manque beaucoup en hiver, donc du coup, là, de les voir voler, c'est génial. C'est un peu notre carburant, quoi. Ça fait très, très plaisir. Allez. Viens, mon venin. Allez, venin. Bon, j'ai pas envie d'arrêter, mais il va falloir, hein. Sinon, demain, ils pourront pas revoler. Ils vont trop reprendre en poids. Ça fait toujours mal au cœur d'arrêter, mais voilà, on préfère pas trop abuser les premières sorties. Il faut pas prendre non plus trop de risques. Donc, on les rentre quand même assez rapidement. Hey! Youp là! Attends, j'ai pas récompensé Luigi. C'est bien ça, les potes! Ça s'est super bien passé, premier vol, et juste envie de recommencer derrière. C'est pas si mal. J'ai réussi ma mission aujourd'hui. Kata, c'était pas trop mal. Donc de sa part, c'est un beau compliment. Alors, c'est quand qu'on recommence? Heureuse? C'est cool là? Ouais. Moi je suis refaite, moi là. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est trop bien. La popelle et tout, c'est tout bien. Je suis trop contente. Et puis le matin en plus, hein? Bah ouais. Donc ils sont prêts pour samedi matin. Impeccable. Nickel. Impec, impec. Sabrina, donc tu me confirmes bien que je sors que 2 grizzlies ce soir, c'est ça? Bah oui, tu as choisi qui? Pour l'instant, j'ai choisi personne. Ça va être les deux premiers qui vont se présenter, je pense. Ce soir, c'est la première fois où on va essayer de sortir que 2 ours. Du coup, bah, ouais, il faut se lancer, il n'y a pas le choix, je dois le faire. Et coucou mes amours. Il n'y en a que 2 qui vont sortir les loups ce soir. Hein. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Bon, alors, bah allez, c'est comme ça, tu t'es présenté comme ça. Allez hop.
Je m'en sors bien parce qu'il y a un des 3 ours qui s'isole tout seul. Alors, donc il se met de côté dans une loge, j'en ai 2 d'un côté, bah, je me dis voilà, c'est l'opportunité, c'est le hasard qui fait les choses et du coup bah, je ferme la trappe, donc je les sépare. Je suis désolé mon petit père. Ouais, je sais mon... Une fois qu'Igor est isolé dans la loge du milieu, donc lui ne va pas sortir ce soir, donc ce sont les 2 autres qui potentiellement doivent sortir. Donc Irina et Ivan, mais ils veulent pas sortir que tous les 2, ils veulent sortir à 3. Clairement, ils restent derrière la trappe. Ah, il va falloir sortir mes petits loups, hein. Ça va être très compliqué. Ils apprécient pas ce qui est complètement normal. On fait jamais ça, on les a quasiment jamais séparés comme ça. Sab, tu m'entends, Sab? Ouais, Sab, j'en ai isolé un, mais là, tout de suite, ils supportent pas vraiment. Ils sont tous les uns derrière les autres derrière la trappe et ils grattent et tout. Ça va être compliqué, je pense. Je suis un peu désespéré parce que je les comprends complètement, mais moi, il faut qu'ils sortent, j'ai pas le choix. Et il faut qu'ils sortent, je sais pas comment faire. J'ai mis de l'enrichissement à l'extérieur, mais ils s'en fichent, ils s'en moquent. On les voit gratter, se lever, faire un peu renifler, faire des bruits un peu avec leur museau. J'ai plus qu'à attendre, je peux pas les pousser, je peux pas rentrer et les pousser. Irina, Ivan! Allez, on sort! Allez, mes loulous! Allez, viens, ma chérie! Allez! J'essaie de les appeler à l'extérieur, mais voilà, il y a leur frère qui les appelle, qui panique, donc je peux rien faire. Je laisse faire, j'attends que ça se passe et j'attends qu'ils sortent. Tu m'en veux, hein, je sais bien. Je te revois demain, ma chérie. Promis. C'est dur de se séparer entre frères et sœurs. Ils s'entendent super bien. Ils sont ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Je dis pas rien, moi. Ça fait un peu mal au cœur. C'est pas forcément la bonne place. Je suis désolé. Je suis désolé, bonhomme. Moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui décide. C'est dur de faire ça, mais dans la nature, ils partiraient fonder une famille chacun de leur côté. Donc là, c'est ce que va faire l'ours qui va partir. Il va y aller pour rejoindre un groupe et pour créer quelque chose. Super, ça, mon bonhomme. Ils finissent par sortir et c'était l'opportunité. J'ai fermé et puis voilà, comme ça, ils sont séparés, c'est fait. C'était pas évident. Ouais, mon chéri. So kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. This feels like falling in love. I'm falling in love. Falling in love. Kiss me like you wanna be loved. Elle est où, Laurie? Je te suis, Pardon, je croyais que je t'avais perdu. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent et aujourd'hui je suis sur le secteur des primates. Tu sais, quand l'air est trop sec, du coup, c'est pour ça qu'on humidifie plusieurs fois dans la journée, en fait, la loge. Ok. Je m'appelle Laurie et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Aujourd'hui, je suis sur le secteur primates avec Aurélie. Je vais te montrer, il y a juste 2 coins, enfin 2 endroits où j'ai eu du mal à faire parce que par ma petite taille, c'est là où il y a les cordes, tu sais, là-haut, là, au plafond. En fait, Aurélie m'a carrément demandé donc déjà de faire le nettoyage qu'on fait tous les jours, mais en plus de faire le gros ménage du haut. Tout ça, en fait, c'est parce qu'ils ont mis leurs petites pattes, c'est quand ils grimpent à leurs ficelles ou à leurs cordes, ils écrasent les fruits, enfin, ils s'éclatent là-dessus. Mais nous, il faut qu'on nettoie. Bah écoute, c'est super clean, hein, ça brille, ça sent bon. C'est vrai que quand on rentre, en fait, on voit qu'elle l'a fait, quoi. Du coup, ça brille. Voilà, je suis assez contente de son travail. Ah, ma Gilberte, t'arrives à les reconnaître? À part Glu et... si, il y en a un, c'est Gino. Ouais. Quand on n'est pas tous les jours sur ce secteur-là, c'est difficile de les reconnaître. Ils se ressemblent énormément.
que ça soit mâle ou femelle, donc un peu dur de citer qui est qui, quoi. Bah regarde, même Glu, elle s'aperçoit que t'as nettoyé en haut, elle se dit, bah c'est quoi ça? Elle a découvert un trou. Bah alors, Glu? Ouais, mais commence pas à démonter le toit, toi. J'ai un peu peur, ils sont en train de me démonter un trou dans le plafond, là. J'ai peut-être gratté un peu trop fort et caillé un peu le plafond, donc ils essayent de faire un échappatoire, on va dire. Et c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai nettoyé, c'est vrai que j'ai fait attention. Peut-être qu'en nettoyant, ça a ouvert un tout petit truc et... Ah. Vous n'allez pas faire prison break, quand même? Je pense qu'en nettoyant, il y a un petit trou qui s'est fait. Peut-être il y a un bout de peinture qui, je sais pas, qui s'est décroché quand Laurie a nettoyé. Ou alors ce trou était déjà là, mais je l'avais jamais vu. Et puis ben, elle, Glu, l'a bien vu. Elle est en train d'agrandir le trou, quoi. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas se barrer dans la nuit, quoi. Donc ensuite, on va à la maison du parc. Donc je demande à Laurie de commencer à nourrir les paresseux pendant que je vais nourrir les tamarins et le Ouistiti. Alors vous êtes tous là, les loulous? Vous avez ramené des criquets? Ah, la grosse ménère. Tiens. J'ai rapporté des insectes, car ils mangent des insectes. Et là, en l'occurrence, c'est des criquets. Bah oui, mais tes enfants, ils te piquent ton criquet, toi. Non, et Séva, la grosse Séva, là. Oh là 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 là. En fait, on a notre petit Séva, donc la femelle tamarin, qui est assez ronde, voire même très très ronde. Du coup, elle attend encore des petits. Tiens, Zinko. Séva, non, il y a déjà 2. Et elle recommence le même cinéma que la dernière fois, c'est-à-dire c'est une grosse goinfre. Tiens, mon chéri. Laisse-toi pas faire par ta femme. Zinko, en fait, à cette période-là, en fait, il est brave. Et il dit rien. Bon, il fait un peu... tu sais, il couine un peu, il est pas content. Mais vas-y, je te le laisse. Non, mais c'est bon, t'en as eu 3. T'as même pas encore fini celui que t'as. Là, elle se retrouve avec 3 criquets dans les mains, quoi. Enfin, 2 dans les mains, 1 dans la bouche, et elle serait limite à m'en voler un 4e dans les mains. Et en fait, voilà, là, c'est à fond protéines. Elle, faut qu'elle mange des protéines, là. Et elle pique même à ses petits, enfin, elle pique à tout le monde, en fait. Bon, allez, Lou, bon app. Et puis, bonne nuit. À demain. Trompette et clarinette. Ah, ils vont faire la tête, parce que j'ai pas de verre. Ensuite, on va voir les agamis trompettes. Donc, trompette et clarinette, voir s'ils vont bien. Voilà, leur dire bonne nuit. Je regarde juste trompette et clarinette. Vous êtes où? Les agamis trompettes, j'ai l'impression qu'elles essayent de nous impressionner, pour, surtout le mâle, pour voir si on lui piquerait pas sa femelle. Donc, le plus gros, c'est trompette. Je les aime bien, ils sont vraiment drôles. Ils nous causent, ils nous suivent partout. Ils nous reconnaissent même à travers les vitres. Voilà, quand on est dans l'enclos avec du matériel, ils vont nous piquer notre éponge. Ils sont très, très joueurs, en fait. Trompette! C'est la femelle, ça? Ouais, clarinette. Les agamis trompettes, j'ai l'impression que, voilà, c'est vraiment des petits oiseaux qu'on pourrait avoir chez nous. Il n'y aurait pas de souci. Enfin, ils sont vraiment gentils. Ils font des petits bruits sonores qui sont sympathiques aussi. Et ils sont super jolis aussi. J'aime bien quand ils s'étirent. Ils ont des couleurs qu'on voit pas quand ils sont en boule. Bon, ben bonne nuit. Il vient même pas. Il est perché. En fait, eux, ils viennent en hauteur. D'accord. C'est des oiseaux qui se perchent. Ok, pourtant ils sont souvent au sol quand on les voit la journée. Ouais, mais du coup la nuit ils se mettent, tu vois, ils vont se mettre dans un buisson assez haut, hein. Des fois ils dorment même à 3 mètres, tu vois, 2-3 mètres. Ah ouais, ouais. J'aime bien poser des questions, surtout à Aurélie, parce qu'elle s'y connaît quand même beaucoup. Et ouais, la rentrée, c'est souvent là où on est avec le soigneur. On peut profiter de l'observation des animaux et poser des questions. Parce que ça vole pas vraiment, ce oiseau-là? Ben ça... Si, ouais. Ça s'élance, plutôt un peu comme les poules. Pattes, ouais, ça peut... D'accord. Ah, tu fais ça bien. Mais oui, j'ai compris. Voilà, mais s'ils arrivent à prendre une bonne impulsion... Ouais. Et ils courent vite aussi, hein. Bah, par contre, oui, j'ai vu. Après 2 semaines de vacances, je retrouve mon secteur. Oh, c'est dur le réveil. On est un peu en avance, c'est ça?
Ils ont dû passer une très mauvaise nuit parce que tout le monde a la tête dans le pâté. Tout le monde dort encore et ils n'ont pas forcément envie de se lever. Avec Cyril, on a prévu une intervention sur le petit saïmiri mâle qui est arrivé il y a quelques jours dans notre zoo. D'abord, il faut l'attraper. Ah bah ouais. Allez, go, on rentre les oiseaux qui sont dehors et on attaque. Je suis à la fauconnerie avec Emeline, c'est notre nouvelle saisonnière. Attends mon fanfan, moi je mets juste la balance, après tu gères avec Emeline. Je demande à Emeline si elle veut retenter de peser Fanzi, qui lui a quand même mené la vie dure la dernière fois. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter, parce qu'il ne faut pas que je reste sur une mauvaise idée de lui. Mais j'ai toujours un peu peur quand même qu'il recommence à m'attaquer les mollets, parce que j'ai les bleus qui sont toujours pas partis. Oh mama, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines. You put your body